Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des modifications effectuées sur ma BMW. Donc j'avais fait une première présentation de la voiture dans une vidéo qui vous avait bien plu puisqu'elle a atteint 1400 vues. Donc c'est merci à vous, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo s'impose puisqu'il y a eu pas mal de modifs dessus. Donc c'est des modifications que ce soit esthétiques et mécaniques, donc il y a les deux. Pas mal de choses à dire. On va commencer tout de suite avec les modifications esthétiques qu'il n'y avait pas avant. Donc le teintage des feux, donc les clignotants, les feux avant très légèrement, voilà, rien d'exceptionnel au niveau des feux avant, mais surtout teintage des feux arrière. Donc j'aime bien, ça donne un style que j'aime bien. Donc teintage des vitres également que j'ai fait faire chez Select Auto. Donc au niveau des modifications esthétiques, c'est le seul truc que j'ai pas fait moi-même. Donc Select Auto Pro pour ceux qui connaissent, ils ont plusieurs sites, il y a Bagnolet, Meaux, ils en ont même un à Nice si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il y en a un autre mais je me rappelle plus. Donc voilà, le teintage des vitres 180 € pour une berline. Si quelqu'un veut faire teinter ses vitres là-bas, c'est les tarifs. Ça commence je crois à 140 € pour une compacte, et après coupé, berline et monospace. Voilà, c'est l'ordre croissant des prix. J'ai également peint les jantes en noir, les jantes qui étaient métallisées dans la première vidéo de présentation. Je vous mets en lien dans la description de la première vidéo, ça vous permettra de voir un peu, de comparer l'évolution. Alors j'ai eu quelques petits soucis avec la voiture, notamment perte de puissance, grosse perte de puissance même. Au début je croyais que c'était la sonde lambda puisqu'elle m'avait déjà lâché une fois. Donc je pensais que c'était ça. En plus au passage à la valise ça indiquait la sonde lambda comme défaut et sonde d'arbre à cam. Du coup la sonde d'arbre à cam valait 50 €, donc j'ai commencé par changer ça. C'était pas ça, j'ai changé la sonde lambda que j'ai payé 250 €. Donc ça 50 plus 250 ça m'est revenu à 300 € en tout. Donc au final c'était toujours pas ça. Le problème venait du débitmètre. D'ailleurs je vais vous ouvrir le capot puisque j'avais oublié de le faire dans la première vidéo. Donc le débitmètre que j'ai recommandé, 9,72 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le débitmètre qui se trouve juste ici est 9. Donc sonde lambda 9, débitmètre 9, sonde d'arbre à cam 9. Et je crois que c'est tout. Et le plus gros de la partie mécanique, c'est la gestion éthanol que j'ai faite, enfin que j'ai fait faire, qui du coup me permet de rouler 100% éthanol sans risque pour le moteur. Voilà, donc ça, je consomme un peu plus, à peu près 20% de plus. Là, je suis à 10,5 litres au 100, mais quand on sait que l'éthanol est à 70 centimes le litre, là il n'y a pas photo. C'est plus que rentable. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les modifications, que ce soit esthétique et mécanique. Donc avec la reprogrammation éthanol, la gestion éthanol, j'ai gagné environ, je ne l'ai pas passé au banc, mais le gars m'a dit que j'avais un gain de 5 à 10 chevaux. Je ne les ressens pas vraiment, je le ressens au niveau du couple, oui. À 2000-2500 tours, la voiture part beaucoup mieux, mais au-dessus de 4000... je vois pas trop de différence. Voilà, donc c'est pas un stage 1, c'est pas vraiment un stage 1, c'est une gestion éthanol, voilà, qui m'a fait gagner quelques chevaux. Forcément à l'éthanol on gagne quelques chevaux. Donc le plein était à 35 € à l'éthanol pour 60 litres, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est à peu près tout.